Grâce et paix, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce deuxième jour avec Marie au Cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le Père Denis nous enseigne sur approche de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Et c'est avec une prière de Siméon, le nouveau théologien, qui vivait à la fin du Xe siècle et au début du XIe, que nous introduirons notre enseignement de ce jour. Il sera d'abord chanté, puis prolongé par le texte de Siméon, le nouveau théologien. Viens, l'Esprit Saint, descends sur nous, viens nous donner la vie. Viens, Esprit Saint, tu es le Père des pauvres et des petits. Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens, mystère caché, viens, trésor sans nom, viens, réalité ineffable, viens, personne inconcevable, viens, félicité sans fin, viens, lumière sans couchant, viens, attente infaillible de tous ceux qui doivent être sauvés, viens, réveil de ceux qui dorment, viens, résurrection des morts, viens, ô Tout-Puissant, consolation de ma pauvre âme, viens, mon souffle et ma vie, viens, ma joie et ma gloire, viens, Esprit Saint, descends sur nous, viens nous donner la vie, viens, Esprit Saint, tu es le Père des pauvres et des petits. Je te rends grâce d'être devenu un seul esprit avec moi, sans confusion, sans mutation, sans transformation. Toi, le Dieu au-dessus de tout, et d'être pour moi devenu tout en tous. Nourriture inexprimable et parfaitement gratuite, vêtements éblouissants, purification qui me baigne de ces impérissables et saintes larmes que ta présence apporte à ceux que tu visites. Je te rends grâce d'être pour moi devenu lumière sans couchant, soleil sans déclin, car tu n'as pas où te cacher, toi qui de ta gloire remplis l'univers. Non, jamais à personne tu ne t'es caché, mais c'est nous qui toujours nous cachons de toi, en refusant d'aller à toi. Pourquoi te cacherais-tu, toi qui ne te détournes pas d'un seul entre les êtres, qui n'en repousse pas un seul? Viens donc, ô Maître, aujourd'hui dresse en moi ta tente. Fais ta maison et demeure continuellement, inséparablement, jusqu'au bout, en moi, ton serviteur, ô très bon. Et que moi aussi, à ma sortie de ce monde, et après ma sortie, je me retrouve en toi, ô très bon, et règne avec toi, Dieu qui est au-dessus de tout. Oui, Maître, de même que tu t'es souvenu de moi quand j'étais dans le monde, et qu'au milieu de mon ignorance, c'est toi qui m'as élu et séparé de ce monde, et établi devant la face de ta gloire. De même, maintenant, garde-moi à l'intérieur, debout pour toujours, inébranlable, dans ta demeure en moi. Qu'en te voyant perpétuellement, moi, le mort, je vive. Qu'en te possédant, moi, le pauvre, je sois toujours riche. Qu'en te mangeant et te buvant, en me vêtant à chaque instant de toi,
j'aille de délice en délice, en d'inexprimables biens. Car c'est toi qui es tout bien et toute gloire et tout délice, et c'est à toi qu'appartient la gloire sainte, consubstantielle et vivifiante Trinité, toi que vénèrent, que confessent, qu'adorent et que servent dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les fidèles, maintenant, toujours et au siècle des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, viens nous donner la vie. Viens, Esprit Saint, tu es le Père des pauvres et des petits. Ce sont les apôtres eux-mêmes qui, dans la première prédication après la Pentecôte, présentent expressément la venue de l'Esprit comme l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Dans ce cadre d'une préparation à Pentecôte, comment ne pas écouter ce que l'Ancien Testament peut nous dire sur l'Esprit Saint? C'est à partir des catéchèses du pape Jean-Paul II dont le parcours est extrait. L'Esprit de Dieu, vent et souffle créateur. Nous avons vu hier que le terme hébreu pour désigner l'Esprit Saint était roua, dont la traduction latine sera spiritus, qui donnera esprit, souffle. Le souffle est la réalité la plus immatérielle que nous percevions. Nous ne la voyons pas. Il est très subtil. On ne peut pas le toucher. Et pourtant, il a une importance vitale. Celui qui ne respire pas ne peut vivre. D'un homme mort, on dit qu'il a rendu son dernier souffle. L'idée fondamentale exprimée par ce nom biblique de souffle n'est pas celle d'une puissance intellectuelle, mais d'une impulsion dynamique, comparable au mouvement du vent. Ainsi, la première fonction de l'esprit est de mettre en mouvement, de communiquer ce dynamisme. Et nous avons vu hier que ce souffle, ce dynamisme, cette impulsion était intérieure. Cette constatation peut se traduire en disant que Dieu répand l'esprit dans les cœurs. L'air très léger pénètre non seulement dans notre organisme, mais dans tous les espaces, dans toutes les failles, dans toutes les brèches. Comme dit le livre de la sagesse, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers et pénètre tous les esprits. Le deuxième point, c'est que l'Esprit de Dieu est comme une haleine qui donne vie. La manière dont est décrite la création de l'homme suggère un rapport entre l'esprit et le souffle. On lit en effet que, après que Dieu ait modelé l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un vivant. Ainsi, le mot haleine, en hébreu neshama, devient un synonyme de souffle, ou d'esprit, ou de roua. Dieu intervient au moyen de son souffle pour animer
animer, donner une âme à l'être humain, une haleine de vie. Et le soir de Pâques, lorsque Jésus ressuscité apparaîtra aux disciples dans le cénacle, il renouvelle sur eux la même action que Dieu créateur avait accomplie sur Adam. Comme Dieu avait soufflé sur le corps de l'homme pour lui donner la vie, Jésus va souffler sur les disciples et leur dira « Recevez l'Esprit Saint ». Donc le souffle de Jésus sert à la réalisation de l'œuvre divine. Il ne s'agit plus seulement de créer un homme vivant, comme dans la première création, mais d'introduire les hommes à la vie divine. Sur eux repose l'Esprit Saint. Dans l'histoire des patriarches, on observe qu'une main semble guider, conduire le cheminement, les déplacements. Parmi eux se trouve Joseph, en qui réside l'Esprit de Dieu. Un esprit de sagesse, découvert par le Pharaon, qui demande à ses ministres, c'est au livre de la Genèse au chapitre 41, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci en qui soit l'Esprit de Dieu ?» On trouve aussi Moïse, médiateur entre le Seigneur et son peuple, qui guide dans l'Exode au nom de son Seigneur, qui conduira Israël pour avoir une patrie, pour être un peuple indépendant. Dans un moment de tension au sein des familles qui campaient dans le désert, lorsque Moïse se plaint auprès de Dieu de ne pouvoir à lui seul porter le poids de tout ce peuple, c'est au livre des Nombres, chapitre 11, Dieu lui commande de choisir 70 hommes qui constitueront une première organisation du pouvoir directif pour ces tribus en chemin. Et il lui annonce « Je prendrai l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple et tu ne seras plus seul à la porter. » On voit déjà quelque chose de cette multiplication de l'Esprit Saint. Au livre des Juges sont célébrés les hommes qui sont au début des héros libérateurs. Mais dans le cas de l'un d'entre eux qui s'appelle Othniel, il est dit « Les Israélites crièrent vers le Seigneur et le Seigneur suscita aux Israélites un sauveur qui les libéra, Othniel. L'Esprit du Seigneur fut sur lui, il devint juge d'Israël. » C'est au livre des Juges, chapitre 3. Quand se produisit le tournant historique des juges au roi, sur la demande des Israélites d'avoir un roi pour qu'ils régissent, comme les autres nations, Samuel fit en sorte qu'Israël ne perde pas ce sentiment de son appartenance à Dieu comme peuple élu. Et l'élément essentiel de cette théocratie, gouvernement par Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance des droits de Dieu sur le peuple, soit assuré. Avec David, bien plus qu'avec Saül, l'idéal du roi oint par le Seigneur prend consistance. C'est l'annonce de ce futur roi Messie qui sera le vrai libérateur et sauveur de son peuple. Le prophète Isaïe mettra en relief ce rapport qui existe entre l'Esprit de Dieu et le Messie. C'est la phrase bien connue du chapitre 11, verset 2, «
Sur lui repose l'Esprit du Seigneur. Esprit de force, de sagesse, etc. On y reviendra. Le Saint-Esprit du Seigneur, son souffle, Roua, parcourt donc toute l'histoire biblique et sera donné en plénitude au Messie pour être partagé à d'autres. Quatrième point, l'action prophétique du Saint-Esprit. La tradition biblique revendique l'idée vraie du prophète comme homme de la parole de Dieu, institué par Dieu. Moïse est un prophète. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui aurai commandé. Osée dira, homme de parole, le prophète est aussi homme de l'esprit. Cette présence se manifeste par un contact qu'Ézéchiel, un autre prophète, appelle vision. Chez celui qui en bénéficie, l'action de l'Esprit de Dieu garantit la liberté, l'animation, la vérité de cette parole. Il dira au chapitre 2, « Un esprit entra en moi », est-il écrit. Il me fit me lever et j'écoutais celui qui me parlait. L'esprit entre à l'intérieur de la personne du prophète. Et il en fait un témoin de la parole de Dieu. Il le met en mouvement. Ézéchiel chapitre 3, « L'Esprit me souleva et m'emmena. » Un peu plus loin, l'aspect dynamique de l'action prophétique de l'Esprit divin ressort dans les prophéties d'Agée et de Zacharie après le retour de l'exil. Le prophète Zacharie proclamait « Voici la parole du Seigneur à Zorobabel, non pas par la puissance ni par la force, mais avec mon esprit, dit le Seigneur. » Mais dans les années qui précèdent la naissance de Jésus, il n'y avait plus de prophètes en Israël. Et on ne savait pas jusqu'à quand durerait cette situation. Un des derniers prophètes, Joël, avait cependant annoncé une effusion universelle de l'Esprit de Dieu. C'est au livre de Joël et au chapitre 3. Et elle devait se manifester par une extraordinaire diffusion du don de prophétie. Je cite le prophète Joël, « Je répandrai mon esprit sur tout être vivant, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » Et cette prophétie de Joël trouvera son accomplissement le jour de la Pentecôte, de sorte que l'apôtre Pierre, s'adressant à la foule, déclara « Aujourd'hui se réalise ce qu'avait prédit le prophète Joël. » C'est dans le livre des Actes au chapitre 2. Un autre aspect de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, c'est la sanctification. L'Esprit divin n'est pas seulement une lumière qui donne la connaissance ou suscite une prophétie, il communique la sainteté, parce qu'il est lui-même l'esprit de sainteté. Cette appellation apparaît dans le livre d'Isaïe au chapitre 63. Elle est aussi présente dans le psaume 50. « Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Et si l'on manque à la sincérité ou à la justice, le livre de la sagesse affirme l'incompatibilité avec l'Esprit Saint.
Au chapitre 2, l'Esprit Saint qui éduque fuit la duplicité. Il s'écarte des discours insensés. Il se retire quand survient l'injustice. Dans la sagesse, dit toujours l'auteur de ce livre, se trouve un esprit intelligent et saint. Cet esprit est l'esprit même de Dieu, parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il voit tout. Et le prophète Ézéchiel, c'est aussi un passage qui est connu, affirmera au chapitre 36, « Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit. » C'est peut-être ce que nous pouvons demander aujourd'hui encore, au cœur de notre préparation à Pentecôte. Que nous ayons un cœur nouveau, un esprit nouveau, que l'Esprit Saint de Dieu vienne en nos cœurs. Le sixième aspect, c'est l'Esprit Saint qui purifie les cœurs. Le psaume 50 affirme au verset 13, « Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, qu'un esprit généreux me soutienne. » C'est un esprit qui est raffermi selon le psaume 50, c'est-à-dire l'insertion de la force de Dieu dans l'esprit de l'homme. Cette force, cette solidité ne peuvent venir que de la présence active et purificatrice de l'Esprit Saint. Enfin, non, ce n'est pas tout à fait la fin, c'est l'avant-dernier. La sagesse et l'Esprit de Dieu. Dans le livre de la sagesse, un texte qui est rédigé peu avant les évangiles, il y a un lien entre la sagesse et l'esprit. Chapitre 1, verset 6, la sagesse est un esprit ami des hommes. Mais cet esprit ami n'est pas aveugle, il ne tolère pas le mal. Au chapitre 1 toujours, la sagesse n'entre pas dans une âme qui fait le mal, elle n'habite pas dans un corps esclave du péché, car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Il se tient loin des discours insensés. C'est également cet Esprit Saint qui va éduquer. Il ne veut pas surveiller les hommes, mais il veut les sanctifier, les faire croître, les remplir de sa vie. Le livre de la sagesse nous fait entrevoir cet esprit amour avec les caractéristiques suivantes. Un esprit qui connaît tout et qui fait connaître aux hommes les desseins divins. Un esprit qui ne peut accepter le mal. Un esprit qui veut conduire les hommes au salut. Un esprit d'amour qui veut la vie. Un esprit qui remplit l'univers de sa présence bienfaisante. Enfin, cette fois-ci c'est bon, l'Esprit divin est le serviteur. Dans un texte d'Isaïe est nettement affirmé le rapport entre l'Esprit divin et le serviteur du Seigneur. Ce serviteur
résume toutes les formes d'action que nous avons évoquées, prophétiques, messianiques, sanctificatrices. Isaïe affirmera « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que je tiens en faveur, j'ai mis mon esprit sur lui. » Dès le début donc, on affirme que la mission du serviteur est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui a été mis en lui. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, affirmera le prophète Isaïe. Là aussi, nous pouvons demander ces 6 caractéristiques de l'action de l'Esprit Saint. Le serviteur sur lequel Dieu a mis son esprit a la mission qui revient au roi messianique, libérer son peuple, ouvrir les yeux des aveugles, tirer du cachot les prisonniers, délivrer ceux qui habitent dans les ténèbres. Je cite ici des passages d'Isaïe 42 ou 49 qui seront appliqués à Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y a cette révélation initiale, progressive, qui concerne à la fois l'Esprit Saint, mais aussi le Messie, Fils de Dieu, son action rédemptrice et son règne. Cette révélation fait apparaître une distinction entre Dieu le Père, l'éternelle sagesse et l'Esprit. C'est bien en cohérence avec cette révélation de la Trinité que nous évoquions hier. Bien sûr, ce n'est pas encore une claire manifestation du mystère divin, mais c'est une préparation. Alors, en conclusion, accueillons cet Esprit Saint. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Amen. Amen. Nous chantons tous ensemble, juste un souffle. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de